Salut à tous, c'est Jocelyn de Philopsy. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet que j'ai reçu en message privé, l'influence de l'alimentation sur notre humeur. Donc je ne suis absolument pas nutritionniste, je vais pouvoir parler par contre de mes expériences, de mon ressenti vis-à-vis de ça. Ok, mon ressenti n'est pas celui de tout le monde, bonjour le gros ego, oui je sais. Mais, eh bien, bon, c'est des choses, après, j'ai pu lire dans mes cours d'SVT ou alors des cours de biologie que j'ai pu prendre dans les diverses études que j'ai fait. Et au final, ça rejoint bien ce que j'ai ressenti. Alors, déjà, je me souviens d'une période où je mangeais beaucoup de féculents, de la viande et peu de légumes. Alors, on disait que les crudités aidaient à être plus motivé, à se sentir plus dynamique. On avait vraiment plus de motivation pour aller faire les choses et forcément, on était moins lourd. Quand on est lourd après un repas, la première chose qu'on a envie de faire, c'est pas de faire de la paperasse ou alors d'aller courir ou de faire un gros travail conséquent. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a cette habitude, on a bien bouffé, on va faire la sieste. Bon. Ou alors on va faire une balade digestive. Ça c'est pas mal la balade digestive. Mais on n'a pas trop envie de marcher après avoir trop mangé non plus. Donc, eh bien, les crudités, en effet, je pense, apportent de la motivation. Mais alors attention, parce qu'il y a aussi le fait que quand on vous dit quelque chose là-dessus, vous êtes influencé par conséquent. Donc si on vous dit les crudités ça apporte de la motivation, vous allez générer peut-être plus facilement de la motivation parce que vous avez l'impression que ça génère. Un petit peu comme les épinards avec Popeye. Voilà, on disait mange des épinards, tu veux devenir fort. On se rappelle quand on était gamin, on mangeait les épinards, on s'imaginait Popeye et puis on gonflait les bras, on faisait au final on s'est rendu compte que il y avait un élément dans les épinards qui était mal interprété par un scientifique. En fait, il rajoutait un zéro. Ce qui fait que je crois que c'était, je sais pas si c'était de la protéine. En principe, ça devrait être ça, pour être plus fort. Eh bien, la protéine devait être beaucoup plus supérieure qu'à tous les autres légumes. C'est pour ça que le dessin animé de Popeye est arrivé avec les fameux épinards qui étaient censés être bourrés de protéines. Et on s'est rendu compte que c'était faux. Après recalcul, qu'il y avait un zéro en trop. Bon, attention aux véganes parce que, oui, excusez-moi, je fais du poisson, du coup, c'est pas joli. Et Dieu sait que j'ai une grande sympathie pour vous, les véganes. Et je fais du poisson, ce poisson-là, apparemment, il est assez gras, donc je mets très peu de beurre, ça libère, je sais pas, une sorte d'huile d'oméga 3 ou quelque chose comme ça, qui fait que, je vais pouvoir me concentrer sur la lecture. C'est un truc qui agit sur le cerveau, je ne sais pas. Excusez-moi, manque de connaissances. Oui, des petits légumes, parce que comme ça, je vais pas me sentir trop lourd après. Hein. Et puis, là, il y a un restant de pâtes. Restant de pâtes, tout ce qui est de plus classique, même si je préfère cuisiner le poisson avec le riz. Voilà, ça fume. Hein. Une bonne petite poêlée. Allez. Et 2 petites mirabelles pour la fin. Bon, il y a du brownie aussi. Comme quoi la nourriture influe sur notre humeur, rien que le fait de faire la cuisine, déjà quand on sent qu'on va faire quelque chose de plus fourni que d'habitude, on a l'impression de manger sainement, de faire une redécouverte, de se waouh, je suis bio, je suis je ne sais pas quoi, ce qui fait que ça satisfait un petit peu notre ego, on se sent bien à ce moment-là, c'est bon à prendre. Et dans ce qu'on mange, après ça agit. Ça agit quand on mange. C'est encore une émotion prolongée. Et si vous pouvez manger équilibré, rien que pour ça, pour cette émotion que ça vous apporte, et que il y a en effet des preuves scientifiques qui font qu'on libère des molécules face à tel ou tel aliment, qu'on en développe d'autres et puis qu'on en gagne, profitons-en. Voilà, ce qu'on mange, c'est prendre soin aussi de notre corps. C'est comme quand on fait du sport. Donc, je sais pas, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Le corps, la maison de l'esprit. Et voilà, prenez soin de la maison de votre esprit. Faut la rénover, faut la retaper, faut pas hésiter à mettre de la déco dedans.
Il faut que votre esprit s'y sente bien, qu'il puisse s'installer tranquillement. Et c'est ça, justement, l'importance de prendre soin de son enveloppe charnelle. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'ai fait mon possible hein, pour résumer à ma manière. Vous pouvez me laisser vos avis en commentaire, du coup. Me laisser votre retour là-dessus. Peut-être qu'il y a des gens plus scientifiques qui pourront détailler beaucoup plus ce que je dis. Et vous pouvez me rejoindre, comme d'habitude, sur ma chaîne Facebook. Non, je refais encore l'erreur. Sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube et sur mon site recueil-philopsie.com. Je vous remercie, à bientôt.